7, 7, 7, 7. Septième jour. Septième jour des 100 jours. Plus que 93. Donc, bonjour, amis, complices, personnes qui sont là par hasard, merci le hasard, esprit critique, esprit de doute, bienvenue. Donc, dimanche, eh oui, dimanche, nous sommes en dimanche. J'adore cette expression. On disait souvent ça quand j'étais enfant. Endimanché. C'était pas toujours une critique. Donc aujourd'hui, j'ai essayé de m'endimancher. Alors, critique, enfin, pas nécessairement compliment. Bon, voilà. Hier, qu'est-ce que nous avions dit? Nous avions dit que il y avait potentiellement un travail à faire dans le courant des 24 heures. Je l'ai fait. C'est-à-dire que j'ai écrit un texte de plusieurs pages par rapport au choix de l'objectif de ce défi et un petit peu l'histoire de l'école Chania qui permet de comprendre un petit peu l'objectif. Je l'écris, là maintenant je vais probablement l'enregistrer, je ne sais pas encore, mais voilà, première étape, donc je fais mon travail. Il y avait aussi le journal que je prenais régulièrement et que je me dis il va falloir que je prenne la preuve. Mais voilà, tout ça, c'est de l'écrit du journal. Donc vous voyez, c'est vrai, hein? Mais finalement, et vous, est-ce qu'il y a quelqu'un d'entre vous qui suit un des exercices? Méditation, cannelle, journal, exercice de yoga, vidéo? Mais alors, si c'est le cas, faites un signe, envoyez une petite photo ou un petit commentaire ou pour qu'on vous croie, vous aussi. D'accord? Ça va. Alors aujourd'hui, on commence par la phrase du jour. Semaine 2, au fait. Semaine 2. Oui, ça forcément. Hein. Redécouvrir son potentiel. Donc nous avions dans la préparation. Donc la première semaine, c'était des exercices de préparation. Et cette semaine, c'est des exercices de redécouvrir son potentiel. Alors la phrase du jour pour redécouvrir son potentiel, c'est « N'ayez pas peur de l'espace entre vos rêves et la réalité. » N'ayez pas peur de l'espace entre vos rêves et la réalité. Si vous pouvez le rêver, vous pouvez le faire. De Belva Davis. N'ayez pas peur de l'espace entre vos rêves et la réalité. Si vous pouvez le rêver, vous pouvez le faire. Encore une fois, dit comme ça, c'est assez surprenant. Hein. Évidemment, ça ne coule pas de source comme ça. Les rêves, la réalité, généralement, comme ça, dans le premier élan, on a envie de dire que un rêve, c'est rêver justement, et la réalité, c'est autre chose. Mais peut-être que, comme tout au long de la semaine, il y a un tas de choses qui chaque fois vont émerger. Peut-être encore il y a des choses qui vont émerger cette fois-ci. L'intention pour la journée, pour les 24 prochaines heures, puisque ici on est en fin de journée. Hein. L'intuition, l'exercice du jour, méditation, prière, réflexion calme. Méditation, prière, réflexion et calme. Assis au calme, mettez une musique relaxante, si vous le souhaitez, et essayez de vous concentrer sur votre respiration pendant 10 minutes. Chacun a sa manière de méditer. Cela peut vous permettre de vous détendre, de prendre du recul sur la vie, de vous centrer et simplement de prendre du temps pour vous. Vous pouvez méditer à votre réveil ou le soir.
Il existe de nombreuses séances guidées de méditation et de visualisation sur YouTube si vous souhaitez un peu plus d'aide. Si de nouvelles idées viennent à vous, notez-les. Voilà, donc c'est un appel, un encouragement à la méditation. Donc elle propose d'abord une méditation très simple, soit avec la musique, mais se mettre au calme, ou bien se concentrer sur la respiration, ou bien regarder sur YouTube des exercices de méditation plus spécifiques. Et d'après ce que je lis dans la dernière phrase, ça me fait penser, si de nouvelles idées viennent à vous, notez-les, ça me fait penser que cette méditation, d'ailleurs en yoga et en bouddhisme, il y a une méditation qui s'appelle Vision profonde et qui est utilisée pour justement des objectifs ou alors avoir des informations. C'est une méditation assez technique, donc à la réussir, voilà, on peut avoir un coup de chance comme ça. Hein. On a toujours la chance du débutant, c'est plutôt la personne qui essaye de refaire systématiquement et d'y arriver systématiquement qui aura peut-être plus difficile. Mais dans un premier temps, voilà. Et donc, pourquoi est-ce que je vous parle de la vision profonde? Tout simplement parce que dans le cadre de ce défi des 100 jours qui a un objectif précis, on pourrait évidemment, en se mettant au calme et en laissant émerger certaines choses, il pourrait y avoir des pensées qui viennent, des aspirations. Ouais, voilà, aspiration. Moi, je pense que la méditation peut vraiment beaucoup aider le processus créatif, la créativité et les aspirations. Aujourd'hui, je choisis 3 pratiques. Bon, alors, faire de l'exercice, lire mes affirmations. J'ai pas beaucoup travaillé avec ces histoires d'affirmations. Peut-être que ça viendra en encore 93 jours. Hein. Lire ma vision, lire un livre qui m'inspire, tenir un journal, être dans la gratitude, lire mes intentions du défi des 100 jours, visualiser mes rêves et intentions. Je veux rester fidèle à moi-même, aller promener. Elle, là, que vous avez vu passer derrière, je l'ai vue, hein, qu'elle était derrière moi. Donc, une petite pratique de yoga et de méditation. On sera à 3 dans l'exercice. Au cours de ma journée, qu'est-ce que je pourrais accomplir? Au cours de ma journée, j'observe ce qui remonte à la surface, ce qui fonctionne, ce qui m'inspire. Je note de nouvelles actions que je pourrais accomplir demain. Alors, il y a une action que je voudrais accomplir depuis un moment. Je ne sais pas si vous voyez, mais les murs sont assez vides dans certains endroits. Et donc, j'aurais bien voulu aller faire une belle affiche École Chania et puis pouvoir le mettre là. Et donc, pour ça, il faut que je joigne la maison d'impression. Oui, c'est ça, la maison d'impression avec laquelle je travaille. Et puis que je vois la grande dimension, enfin voilà. Donc peut-être commencer par téléphoner et voir quand ils sont ouverts. Mais non, ça je le sais puisque c'est ma maison d'impression. Je sais pas, je vais faire un petit pas puisque là comme ça aujourd'hui, on est dimanche, c'est le jour où on a tendance à se reposer. Bon, allez, je vais voir pour ça dans les jours qui suivent. Mes résultats succès, je suis reconnaissant pour. Il n'y a pas de bonus aujourd'hui, nous sommes déjà au jour 8. Alors, là maintenant, on va inspirer et expirer. On va écouter sa respiration. Écouter le bruit tic-tac de l'horloge et dire que mardi, je vais jusqu'à Bruxelles et nous avons rendez-vous avec Jim. Vous savez, Jim que je parle souvent, qui est le soutien technique. Alors je lui ai proposé d'enregistrer le défi du jour. Je ne sais pas s'il va être derrière la caméra, devant, s'il va répondre, s'il va faire semblant de rien, je ne sais pas. En tout cas, ce qu'on va faire, si c'est possible techniquement, et si j'allais dire si le temps le permet, mais non, ça j'ai décidé que le temps le permettrait, d'aller au Rouge Cloître à Ouderghem. C'est un endroit vraiment fabuleux. Donc,
voilà, j'ai rendez-vous mardi vers 16 h au Rouge. Bonjour Canel, je te vois. J'ai rendez-vous mardi vers 16 h au Rouge Cloître à Auderghem avec Jim et nous allons voir le défi du jour avec lui. Et il va avoir exactement les mêmes conditions que moi, c'est-à-dire que on va ouvrir le défi des 100 jours, le livre du défi des 100 jours à la page du jour et on va regarder, on va être comme moi des fois, le bec dans l'eau, pas d'aspiration. Et puis donc on verra. Alors comme je suis là mardi et mercredi à Bruxelles, si quelqu'un veut jouer avec moi et puis faire le défi des 100 jours le mercredi à Bruxelles, et ben voilà, je peux rester la matinée sur Roderghem et on peut faire ça ensemble. Ça peut être amusant, non? Voilà, j'invite à votre action aussi. Je vous remercie de m'accompagner pour ce défi. J'espère que vous pouvez en retirer un tas de bonnes choses et que votre week-end, pour vous, votre famille, les gens que vous aimez, se passera bien. Je vous laisse. Au revoir. Au revoir.